fait. C'était Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être pour écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec notre plateforme internet. Merci peut-être pour regarder nous tout sur Facebook et YouTube et puis profitez, abonnez sur chaîne YouTube nous, page Facebook nous, pour nous capables de rester connectés avec vous Tichèze Bar. Nous connaissons un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Logique, actualité a pas changé. Violence gang yo a vin pi grave chaque jour malgré administration Fritz Jean annoncé quelques mesures tant coup création yon agence nationale sécurité avec état d'urgence sous tout territoire pour 3 mois. Pi fort zone Port-au-Prince a plongé pi fond dans désolation ak indignation dans l'autre région côté gang yo déjà prend racine et bien violence lan continuer à multiplier. Moun a posé question sous conscience dirigeant yo pendant l'État a effondré. Qui vision yo gagné pour tête yo, pour famille yo avec nation? Est-ce que transition ça gagné avenir vrai? Qui plan réel pour combattre la mort avec sauver Tires qui était dans l'espoir population pour pas fin fond net tant coup beurre dans soleil? Semaine ça, sous Tichèze Bar, yon parti dans diaspora, gen la parole avec Samuel Colin, président conseil d'administration Forum haïtien pour la paix et le développement durable, qui rassemblait haïtiens cap vivent à l'étranger. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Samuel Colin, bienvenue sous Tichèze Bar, dans Alter Radio. Merci, ça me fait grand plaisir. Avant nous rentrer l'actualité, qui sont actualités chaudes, certainement qui pral kembe nous pendant longtemps, on fait une meilleure connaissance avec Forum haïtien pour la paix et le développement durable, FOD, aussi président conseil d'administration, Jean Dabdi, une petite présentation succincte. D'abord, moi, remercie vous pour l'invitation et je salue tout auditoire captant des Tichèze Bar émission. Donc, pour moi, être capable d'avoir une bref présentation de Forum, qui sont plateformes Forum haïtien pour la paix et le développement durable, qui sont plateformes d'organisation de la diaspora, des acteurs, des organisations et acteurs de la diaspora. Forum est ce forum qui est créé en 2019 depuis les président Jovenel Moïse pour Komori, mais nous avons senti qu'il y a un ensemble de difficultés pays à connaître. Nous-mêmes dans la diaspora, nous sommes très sensibles avec tout ça qui a passé en Haïti. Donc, nous avons jugé bon pour nous garder comment nous sommes capables de créer un espace de dialogue, de discussion entre les Haïtiens et qui vivent dehors, payants, mais qui sont très sensibles avec Haïti et qui concernent dans tout ça qui a passé dans le pays. Donc, c'est dans ce sens-là nous avons senti nécessité pour nous créer une plateforme d'organisation et entre nous, les acteurs haïtiens à vivre le Bordeaux, comment nous sommes capables
et venir discuter et puis garder qui est mode élément de réponse dont est cap venir à problème qui d'après ces billes et nous dans moment ça nous t'ai senti qu'on sorte de déchirure sociale dans le pays et tissu social non déchiré et pas l'autre moyen que nous capables et recoudre tissu social non que par la discussion, le dialogue. Et c'est ça que fait nous créé Forum haïtien pour la paix et développement durable. Et depuis lors, nous commençons une série de discussions et de dialogues interhaïtiens pour nous capables et discuter entre nous, ouais, comment nous capables de résoudre les problèmes entre nous. Donc, c'est ça. Donc, cela veut dire que processus qui gagne, excusez-moi, cela veut dire que processus qui gagne en Haïti côté, il y a plusieurs associations qui ont dialogué, l'île en diaspora à tout côté, et sorti Paris, arrivé New York, aller en Afrique, etc. Enfin, divers côtés gagne haïtiens, nous, à essayer, bonne compréhension commune de ça qui a passé en Haïti, hein? Effectivement, c'est exactement ça. Et c'est un bagage qui était très, très cher à nous parce que nous connaissons que et ça qui passe dans le pays, très souvent, c'est fort bon mot qu'on utilise là qui est très intéressant. C'est ça, comment nous avons développé une compréhension commune. Donc, et pour nous, une compréhension commune, ça, c'est à travers les discussions, c'est à travers les échanges entre nous. Donc, comme on dit, et même quand nous en Europe, même quand nous aux États-Unis, au Canada, ou dans les Antilles, ou dans les Caraïbes, ou en Amérique latine, nous tous, nous avons un point commun qui c'est, nous avons un dénominateur commun qui c'est Haïti, l'amour que nous avons pour Haïti. Donc, le fait que nous avons l'amour pour Haïti, nous t'ai toujours dit, nous ne pouvons pas mettre de côté tout ce qui est, nous gagnons comme division, mais on nous prend un dénominateur comme ça pour nous voir comment on avancer avec lui. Et c'est ça que fait, premier, et ça nous a fait, un projet nous a initié le dialogue interhaïtien dans la diaspora. Mais, moi, que nous signons encore Montana, tout. Oui, effectivement, on connaît, là où c'est acteur, où a réfléchi sur l'ensemble des thèmes, Haïti également, comme on fait ce deal tout, il a réfléchi sur l'ensemble des bagailles et depuis leur création qui vient avec Accord Montana, ils ont été contactés nous. Ils ont été connus ensemble des activités là fait acteurs c'est un forum qui était fait 30 janvier 2021 et 2020 une chose comme ça 30 janvier 2021 ils ont été invités nous ont été participé avec eux nous ont été voués en délégation viennent participer dans le forum société civile ça et depuis lors nous faisons ça et puis nous venons signataires de l'accord du 30 août et que nous toujours élé l'accord de Montana. Et après, à travers l'accord Montana, nous venons un peu partie prenante de l'accord 3 avril là lui-même qui a accouché transition ça et l'autre jour l'occasion anniversaire accord ça un an nous dresser un constat d'échec de accord 3 avril ça qui pratiquement pas appliqué d'après nous. Oui, effectivement, nous t'ai dit que son format et tout acteur, tout secteur, te mettez d'accord son minimum pour être capable de sortir dans la crise là, parce que nous, non crise, faut que nous disions que crise là, c'est pas une crise politique seulement et faut que nous disions son crise qui est encore beaucoup plus profonde. Son crise des sociétés qui la vivent là. Crise là et crise et politique là, nous venons voir comment ils viennent by l'autre crise encore. Il vient par une crise sécuritaire, il vient par une crise humanitaire. Donc, crise humanitaire est très, très aiguë là, nous actuellement. Effectivement, et comme étant donné, nous pas de l'autre format, et constitution pas claire dans le terme comment pour nous sortir là-dedans, et là, on a parlé de constitution, on a parlé de constitution de 1987 amendée. Donc, parce que Jovenel Moïse t'es prêté serment sous constitution 1987 amendée, donc, plonger toute institution sous même constitution ça. Donc du coup et parmi l'autre président qui est élu, c'est lui-même qui dernier président élu avec toute institution dans le pays à fonctionner sous l'institution et prestation constitution côté Jovenel Moïse t'est prêté serment. Là nous senti que par l'autre schéma et acteurs te mettent d'accord pour rejoindre une façon pour le sortir dans la crise là, ils ont créé un accord qui est l'accord 3 avril 2024. Et nous t'ai senti, c'est un format, un minimum,
et puis avec ensemble de feuilles de route, nous t'ai fait une réunion entre nous dans la diaspora. Comme nous, ça, en fait, c'est pas ça qui prend une décision, c'est en réunion, nous t'ai dit, faut qu'on soutenir à cause ça. Et effectivement, nous t'ai écrit, et puis nous fait un ensemble de notes de presse, un ensemble de publications, un ensemble d'articles qui sont sortis pour dire que, officiellement, le Forum haïtien pour la paix et le développement durable soutenu accord 3 avril là, et ça a été fait en avril 2024. Maintenant, un an plus tard, c'est tout à fait normal et pour nous capables de son bilan. Donc, bilan, c'est son façon responsable les ou font bagaille pour capable garder pour eux qui ça te dit et qui ça te fait. Donc malheureusement, gon bagaille, gon document qui te doué fait, qui te doué et à côté quelque part là, qui sont sur de veille de la transition. Le document de veille de la transition qui n'a pas été rédigé, de toute façon, c'était même société civile là, et les observateurs qui étaient doués d'un document comme ça, juste pour garder, évaluer l'ensemble des bagailles qui étaient dit et l'ensemble des bagailles qui pas faites. Donc, ça était capable, et tous les 3 mois, mesurer performance, mesurer capacité, et puis pour nous, comment nous capables de corriger. Donc, c'était une bagaille société civile. Mais c'est pas ça que fait que l'accord l'a pas respecté. Mais, écoutez, non, je parle du document veille là, comme étant donné, nous parlons de tel document comme ça, et son document, un secteur de la société civile qui fait lui, qui c'est volontariat pour le développement d'Haïti, et je pensais que le document vers ça, il était doué, et des observateurs étaient doués gagner la main pour être capable de garder, et ça qu'a fait, ça qui te dit qu'a fait. Donc, du coup, nous pas gagner ça. Le fait que nous pas gagné, c'est 1 an plus tard, faut que nous fassions réunion encore. Jean nous fait réunion pour nous adopter là. Faut que nous fassions réunion entre les membres et entre les membres, eh bien bon, et tableau A, nous pas qu'à, il faut qu'il fidèle avec ça, mon vieux te dit. En compte rendu, c'était vraiment l'échec de format qui pas, parce que bon, c'est de qui pas appliqué l'accord. Donc, du coup, eh bien, nous avons un rapport qui est fidèle avec ça qui était passé dans la réunion. Et alors, qui constat que nous fait 1 an plus tard, après que transition ça fin démarré? D'accord. Mais je pense que vous avez un rapport à la main et vous capable ouais parce qu'il y a un ensemble d'échelles. Nous faisons un rapport de 6 à 7 pages et qui sont rapport plutôt son document de travail qui ont ensemble de bagages là-dedans. Premier bagage constat que nous faisons, nous garder pour nous qui s'active. Par exemple, et dans l'accord 3 avril là, il y a un ensemble de bagages qui étaient dit pour fait. Par exemple, et premier bagage qui était fait, eh bien, il y a une création d'un organe de contrôle. Et nous voyons que pas un organe de contrôle. Organe de contrôle là, il était capable d'une sorte de dispositif qui fait équilibre entre les pouvoirs. Donc, depuis pas un organe de contrôle là, on vient gagner un conseil présidentiel qui a navigué entre les pouvoirs et puis qui pas vraiment aucun qui est capable de contrôler et pour capable de dire écoutez là on pas arriver là comme ça. Donc du coup malheureusement l'organe de contrôle là fait que l'ensemble de transparence que nous pas capable. Donc du coup nous obligés dire bagarre là jamais. Mais est-ce que nous comprenons pour quelle raison conseil là pas arrivé mettre organe de contrôle là sous pied? Et nous avons ensemble de rencontres avec certains et avec conseil là même, on va dire, toute rencontre nous gagnons, yo expliqué ensemble des difficultés difficultés pratiques qui est que bagaille là, mais m'a demandé et bon bien entendu et conseil là capable toujours chercher 1001 explications pour dire que y a pas de cas mettez organe de contrôle là et l'Europe chercher l'Europe de fond bagaille ou chercher 1001 explications mais l'Europe le fait le tout ou capable joindre 1001 explications pour faire. Mais sauf que nous-mêmes et avec question posée maintenant c'est constat lié c'est que organe de contrôle là il est pas là. Mais au niveau de la gouvernance et qui problème principal qui gagnait que nous critiquons d'ailleurs en soulignant que pas de gagner on a fait de présidence tournante. Oui, c'est un dommage que c'est une décision
conseil la prend qui inhabituel dans culture politique haïtienne, et c'est créer un collège présidentiel et puis avec une gouvernance tournante. Malheureusement, nous pas trop habitués avec format ça, et le fait que nous pas habitués avec lui, alors que nous avons une période sensible, difficile, donc ça vient expliquer, bien entendu, et résultat qui par la hauteur, parce que le fait qu'on pas habitué à fond comme ça, alors que on a une tempête, c'est pas une petite tempête encore, on a une grosse tempête, ça est expliqué en majeure partie et bilan catastrophique et CPT, parce que gouverneur tout notre là et président tout notre là, et c'est un bagage qui était prévu dans l'accord. Donc du coup, c'est ça qui fait nous penser que c'est une décision que on prend entre eux, mais qui pas bénéfique pour y obtenir des résultats. Mais accord là pas jamais publié le moniteur. C'est-à-dire que CPT a existé, il existait sous base d'un document, mais document lui-même, il n'est pas un document qui respectait toute norme qui t'a fait véritablement légal. Effectivement, oui, moi bien content le fait qu'on souligne que ACOA Tidwi est publié dans le monétaire, et ACOA signé bien entendu, il est signé mais il n'est pas publié. Et le fait que il n'est pas publié, effectivement, ça donne et ça a expliqué encore un ensemble de difficultés, l'autre difficulté qui a fini. Donc, c'est juste pour montrer, dès le départ, mon problème. Problème, non, dès le départ, c'est la publication de l'accord. Donc, du coup, ACOA, il pour le bon effet légal, je veux dire, force de loi, l'on publié dans le monétaire, il vraiment est cohérent avec l'ensemble de la que qu'on fait. Donc, dommage que, malgré que nous rappelions et CPT à plusieurs fois pour nous dire que faut que publier ACOA, eh ben bon, nous comme ça pas jamais publié, alors que jusqu'à présent on a pas dit faut ACOA et faut bon déjà maintenant c'est pas publication nous besoin nous attendons le bagage il me pensait que il y a question à poser toujours. Voilà. Maintenant il y a des problèmes pratiques qui arrivent qui viennent faire que non seulement et nous on parlé de questions gouvernance ça, mais ou gagner, ça nous-mêmes nous souligner comme manque de transparence et concentration du pouvoir au sein du CPT. Et surtout ça, ou un élément extrêmement grave qui arrive et qui pratique, c'est le fait qu'on a 3 conseillers qui inculpés pour être question pot de vin dans l'affaire BNCA. Oui, ça c'est un scandale et malheureusement qui nous pas pensé qui t'a privé non. Et encore c'est des difficultés qui fait que nous comprendre que nous avons une situation compliquée. Et scandale, ça a me pensé, il te prévoit dans l'accord comment pour résoudre. Il prévoit dans l'accord comment les problèmes ça comment on doit résoudre. Donc même là encore, nous pas senti et courage CPTA où il était capable et appliquer selon ça qui était dit dans le texte. Parce que soit regarder tout le texte, pas gain ce côté moi là, mais son texte, comme étant donné nous t'es supporté lui, avait dit nous lire. Et nous-mêmes acteurs dans l'accord. Et dans ça, nous lions des provisions légales, les des problèmes comme ça, pour nous résoudre. Mais malheureusement, et CPTA est plutôt été dans une sorte de sentiment de collégialité. Et sentiment de collégialité, avait dit, c'est nous toutes net, nous pas juge, pas ceci, alors que, premièrement, bon, bah, je suis très content, même les 3 conseillers présidents qui étaient impliqués, ont dit que il y a tant ILCC fait rapport, il n'y a pas qu'à démissionner comme ça, il y a tant ILCC fait rapport. Mais une fois ILCC fait rapport, mais maintenant, pour nous encourager la justice, premier bagage, c'est faciliter que ça et USCC pour nous mettre en application de manière, parce que c'est un bagage pour nous capables d'encourager la justice, la carrément, qui déjà bancale. Donc, malheureusement, nous n'avons pas senti courage ça au sein du CPT pour, jusqu'à présent, penser que c'est un malaise société à gagner et qui vient affecter de manière intégrale toute décision qu'on prend dans CPTA.
Dommage. Et gon dernière affaire, par contre sous suivre ça, un rapport ça que Réseau National Défense Droits moun fait qui dénonçait quantité l'argent que li dit d'après donner le gagnant qui vient l'emmener membre CPTA 10 millions de goudes pour eux chaque et qui vient faire par mois qui vient faire leur mettre ensemble un total d'environ 1 milliard de goudes sur une année. Bon, CPTA démenti, je suppose qu'on suive ça tout, mais il n'y a pas fait transparence. Il n'y a pas dit qui quantité l'argent que vous gagnez là même. Oui, merci pour son question qui est très intéressante. Et dommage encore, pas qu'il y ait un organe de contrôle. Donc, en absence d'un dispositif de contrôle, qu'on y a obligé, ouais, c'est des organisations de droits humains qui sont obligées et demander question de transparence là. Alors que question de transparence là, l'État doit un bagage qui fait partie de, parce que l'y a un temps et encore, pour dire que faut que nous, question corruption, nous connaissons que c'est un virus que l'y a dans le pays. Et avait dit, faut que nous, tout ça n'a fait, faut que nous gagner des dispositifs pour voir comment nous sommes capables d'améliorer la gouvernance là pour une bonne gouvernance. Malheureusement, nous venons que un CPT qui budgétivore et pour la simple et bonne raison, gagne un ensemble de bagailles et gagne un ensemble de dépenses qui fait et qui, ne pas dire qui est inutile, mais qui est capable, si tu as un dispositif pour être capable de rentrer dans le budget pour dire, OK, payez-nous dans la guerre maintenant, parce que faut que moi dise où, Alter Radio, et Haïti, pour moi-même, moi trouvé que son pays qui est en guerre. Donc, son dimension d'armes pour nous faire un petit temps sous lit. Et dans le moment, on a parlé là, phase 2024 là, actuellement là, nous sommes dans la guerre. Maintenant, on va poser moi une question, à qui pays nous dans la guerre? Mais moi-même, c'est pas à qui nous dans la guerre, mais sauf que je me sens que population en cap souffrant, nous-mêmes cap souffrant, faut que nous d'accord que nous dans la guerre. Et maintenant, si nous dans la guerre, faut que nous ayons un budget de guerre. Pour moi, comment nous, faut que nous ayons des mesures spéciales nous prenons pour nous répondre à la question de ça. Et c'est ça que fait, on a parlé de budget de guerre. Pas ça a augmenté, faut qu'on économise. Avec un ensemble de dépenses et surtout un ensemble de voyages et ça pas veut dire pour pas de voyage, bien entendu, si président, parce que yo crée un gouvernance tournante, si chaque président pendant l'an, il voyage, c'est pas grave, mais voyage tout monde et tout neuf monde qui va venir en charge un fardeau pour parler de 15 voyages pendant une année. Eh ben oui, c'est pas évident. Donc dans 15 voyages ça pas quoi nous gagnons trois présidents qui tout nous gagnons Edgar Leblanc-Fils, nous gagnons Leslie Voltaire, nous gagnons Fridjan. Donc nous gagnons trois présidents. Est-ce que c'est trois présidents ça qui fait 15 voyages là? Pas sûr. Donc c'est tout bagage ça pour nous dire que c'est un ensemble de pratiques qui pas à du normal. Comprendre pour moi comment nous sommes capables de rassembler comme nous gagnons, si l'argent que nous gagnons, les ressources que nous gagnons, pour nous mettre dans les questions de sécurité, dans la question crise humanitaire qui est très aiguë pour nous-mêmes. Mais qui sont pensés de attitude ça et de CPTA, c'est-à-dire que pas gain ou dit pas gain transparence. Non. Eh ben c'est qui sont pensés faut que yo vini, faut que yo prenne pour yo capable et on est que comme si moyen qui gagne son moyen qui limite lié, nous pas qu'à faire toute bagaille, c'est pas tout côté yo invité non, nous obligé d'aller. Non, et nous avons une diplomatie qui est déjà là. Et par exemple, si imaginons que pour telle raison, ils ont invité pour dans mois, ils ont invité 4 présidents. Est-ce que 4 présidents sont obligés, conseil président, est-ce qu'on obligé parti? Donc là, je me pose peut-être une question. Il faut qu'on garde pour qui résultat tout dépasse à eux. Oui. Mais question qui a posé et qui est important, c'est dans le moment historique ça, est-ce que moun sa yo qui l'en position ça, l'histoire météo là, est-ce que on comprend vrai pour qui ça yo là? Est-ce que mesurer mission que yo gagne et dans quelle mesure
et intérêt particulier pas prend le pas sous intérêt commun, intérêt général. Je pense que c'est un problème, ces formats, on pose une très bonne question, parce que bon bagay, monsieur certain qu'en pile dans conseil qui est conscient que nous avons une situation qui est très compliquée. Comme étant donné, on est dans la collégialité, on est dans un format, c'est 9 mondes, donc du coup, il vient pas qu'à ouais résultat parce que manque harmonie entre les 9. Il n'est pas facile pour joindre harmonie ça. Et le fait que pas d'harmonie, eh ben, il vient avec tout le problème. Donc, mais de manière individuelle, monsieur est certain, qu'il doit, nous, que certains conseils que je connais, que certains présidents que je connais, ils sont conscients des situations, mais maintenant, entre conscient et faire des propositions qui vont venir des résultats, sont l'autre bagaille. Parce que, au y a 9 mondes, et pour prendre des décisions avec 9 mondes. Donc, du coup, c'est ça que fait, dans un premier temps, Alter Radio, il y a une bagaille que nous demandons, c'est format 9 là, nous senti que il n'est pas habituel, il n'est pas bon pour payer. Oui, nous venons sur ça, mais est-ce que, en réalité, sur nous là, c'est pas que, en fait, pas bon rapport de force qui est favorable au changement, qui est favorable à la résolution de problèmes fondamentaux que nous avons là aujourd'hui? Moi, d'accord avec vous. Question, rapport de force là, et qui est favorable au changement, c'est très, très bien parce que c'est ça qui va faire que, on sorte de, par exemple, et si, entre les 9 conseillers, il y a une prise de conscience collective entre eux qui dit, OK, nous d'accord sur ça. Honnêtement, nous avons besoin de résultats. Même quand nous pas besoin 5 sur 10, nous avons quand même 4 sur 10. Vous comprenez? Mais là, nous vraiment en dessous des 4 sur 10. À quoi? C'est pas que le pataka bien. Moi-même, je pense que ces textes-là sont très bons textes liés. Mais c'est un texte qui pas appliqué les gens littéraires. C'est ça qui est dommage. Mais justement, c'est ça que vous ne pas comprendre. Pour qui ça, vous mettez texte là à côté? Pour qui ça, vous mettez texte là à côté? Pour qui ça, gagne une rupture entre secteurs qui étaient nommés MOM CPTA et MOMIO? Pour qui ça? Mais là, son vraie question, et je pensais que c'est pas parce que nous supporté CPT ou bien nous supporté CPT pour ne pas poser question ça. C'est des questions nous toujours posées de toute façon. Les nous croisons en réunion. Tout ça, texte ça, nous pas mettre en application. Ça te passe. Donc, du coup, mais nous connaissons tout. Ça que nous pas voulu faire non plus, avocat du diable, pour nous dire que nous fait avocat et pour nous dire la répondre la place. Le CPT est à l'image du pays. C'est tout pays qui a un problème de société. Et l'arrivée dans l'État, ou vient dans l'État, parce que nous pas ce problème non. Donc du coup, est-ce que pour qui ça CPT a pas gagné une capacité pour le réunir avec secteur qui était créé si à quoi là encore c'est compliqué. Pas parce que me parle dans bagarre là, mais moi-même c'est pire. Bon, bagaille qu'a fait, mais faut que ça t'a demandé, yon là des discussions, là d'échanges, sans que nous pas besoin de faire crash. Et tout qu'on y a, nous naviguer dans une situation qui est compliquée. Et c'est juste pour dire que CPTA, malgré tout ça, tout là, puis nous va penser que, yon en dehors des crises sociétaires, on dit, comme société en crise, mais CPTA tout en crise. Tichèze Ba. Sous ça, n'a pris une petite pause, n'a pour retourner tout à l'heure. C'est Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.
En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que va le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous classe, on directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs en prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mis sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Tichèze Ba. Tichèze Ba sur Alter Radio, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant avec nous. Jeudi 1, Samuel Colin, c'est président conseil d'administration FOD, c'est Forum haïtien pour la paix et le développement durable, j'en t'ai dit au début, qui regroupait un bon secteur dans diaspora haïtien, que ce soit en Europe, en Amérique et ailleurs. Yo t'es signataire ou yo c'est signataire accord de Montana, donc il fait partie de Montana. Et donc, dans ce sens, il y a quelque chose à voir avec l'accord du 3 avril qui mettait transition ça campé, et c'est de ça qu'on a parlé. Il y a un an, c'est pas l'ensanté, situation pratiquement aggravée, que ce soit en quantité territoire perdu, que ce soit au niveau humanitaire, et même question d'instabilité politique là, l'irrité en compliquant l'empire haïtien un an plus tard. C'est un constat qui est extrêmement lourd, Samuel Colin. Oui, c'est un constat qui est très très lourd et où touche un point là qui attire l'attention moins, c'est crise humanitaire qui on connaît moi-même par nous-mêmes et dans la diaspora, nous pas politiciens, nous pas acteurs politiques, nous c'est citoyens. Ça veut dire, crise humanitaire, il touche frères, sœurs, cousins nous, ma tante nous, tonton nous. Donc, du coup, crise humanitaire, est très important pour nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, comment nous capables d'aider à résoudre crise ça. Parce que, crise politique là, crise, il vient par insécurité, et insécurité vient créer une crise humanitaire parce que l'économie locale là, c'est à zéro maintenant. Nous-mêmes, dans la diaspora, puis compréhension nous doit gagner des crises humanitaires. Et c'est là, je fais appel, excusez-moi, dans petit moment ou pas moyen, pour faire appel à la solidarité de nos frères et sœurs, qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, qui sont au Canada, qui sont dans les Caraïbes, ou en Amérique latine, ou ailleurs. Dans ce format ça, on voit si nous sommes capables de coller avec nous qui en Haïti. Et c'est qu'on y a, nous avons besoin de solidarité. Nous. Si diaspora, tu comptes porter pays, non façon bien ou l'autre, c'est maintenant pour nous encore plus garder comment nous sommes solidaires avec nous, parce que nous avons une situation compliquée. Et l'aime dit crise humanitaire, les sanitaire, les alimentaire, et moun yo pas un côté pour dormir. Donc tout bagage ça nous doit mettre pour nous voir si nous ca augmenter enveloppe d'aide de la diaspora, j'en toujours fait. Crise humanitaire, nous dit en deux mots crise humanitaire, mais c'est une crise extrêmement grave avec moitié population qui a un gros problème, gros difficulté pour manger, avec manger qui pas circuler presque du tout de une région à une autre qui est pourri côté vous faites là, et ou gagne tout
plus de millions de déplacés qu'on y a, des gens qui cherchent un côté pour dormir. C'est terrible. Vous pensez véritablement diaspora a gagné une pierre que le capoté dans bagay ça? Oui, moi pense que nous capables de porter une pierre. Bon, bah, un exemple. Moi qui dois une patate m'a manger, moi capable séparer la robe. Et Jean là, ça pour nous montrer c'est Jean nous bail là. Elle dit c'est pas parce que pour nous un million 20, mais le peu qu'on bail. Un bon exemple très court. On va qui passer dans zone la cagne, les dunes. Monde des dunes, ils disent que, comme étant donné l'Esther, de temps en temps, ils envahissent par des gangs, eh bien, en pile, monde l'Esther traverse des dunes, et puis, ils vont au côté pour dormir. Ils font manger pour eux. Et tant qu'ils ont fait manger pour eux, ils ont adressé nous, et puis nous-mêmes, nous voulons étiqueter pour qu'ils capables encore faire plus de temps. Ça, c'est ça, développer un comportement solidaire avec frère, sœur, et c'est pas mon te connaît, mais on connaît que, effectivement, bon, comme étant donné son zone qui est plus près route nationale là, donc, lui, beaucoup plus, vulnérable pour gagner capable de le souligner. Mais des dunes, comme des dunes non rentrées, ils sont toujours plutôt calmes, là, et sereins. Donc, du coup, mon zone, est toujours à des dunes, et mon des dunes embrassé, ils va dormir. Et là, va dormir, c'est pas seulement va dormir, ils pas manger. Et moi-même, penser que mode solidarité, ça nous besoin dans plusieurs communes. Moun qui a quitté Port-au-Prince qui allait très loin. Et puis, là, comme ça, pour ne pas garder comme, c'est haïtien, c'est frère nous, c'est nous. Donc, nous besoin de solidarité, ça. M'a fait appel avec toute frère, celle qui est Kaïyo, en dehors, dans des villes de province. Kaïyo, mettez à disposition une chambre, 2 chambres, pour capable recevoir des familles. Donc, parce que nous, nos crises, nous, nos situations exceptionnelles, jusqu'à ce que nous sortions là-dedans. Sans ne pas oublier que diaspora lui-même, il a fait face tout à des difficultés énormes dans une situation côté et où il y a des tendances qui a monté dans le monde, qui remettaient une série de acquis en question, qui viennent mettre population dans le pays ça, que ce soit en Europe, en Amérique, dans les Caraïbes là, et l'autre côté, ils ont même en difficulté. Et donc, ils ont moins de possibilités pour participer avec nous ici là en Haïti. Moi, je remets aspect parce que c'est très peu de journalistes qui voient comme ça et ou même ou fait et analyse ça. Effectivement, diaspora tout, des problèmes parce que nous voyons qu'il y a une mouvance au niveau mondial qui en vogue. C'est l'extrême droite. Et tout partout. Et en Europe, on a vécu, en Italie, en France, en Allemagne, tout côté, on a vécu. Et aux États-Unis, on a vécu. Et nous voyons qui bagay qui était passé et pas trop longtemps là avec un message, une conversation de Daniela Ferrière et au Canada. Donc pays qui est toujours très très ami avec nous, mais malgré tout nous voyons comment yo bagay. Avait dit c'est juste pour nous dire que gagne yon diaspora tout nous yo paniqué. D'où encore nécessité pour nous faire payer nous. Donc, du coup, pour nous mettre à quai, pour voir comment nous sortir dans la crise là, parce que nous avons une richesse naturelle, pays en son richesse que liée pour nous. Nous avons un pays côté 5 mois soleil et 4 mois et glace. Non, nous avons une nature qui clément avec nous. Toute richesse potentiellement là. Donc, nous avons besoin seulement de dégager une compréhension commune pour nous voir comment nous vivre dans le pays nous en paix. Résoudre le problème, et pour ne pas mélanger bagaille. Qui ça l'analyse par nous qui fait que force de l'audio pas arriver répondre niveau violence gang pour capable changer la donne? Et je pense que question là tellement belle et il y a un bagage qui dit il y a un problème mal posé, ben ça va être solution tout là faut. Et je pense que c'est là le problème mal posé. Parce que effectivement, nous pas trop situation que nous vivons là, nous pas habitués à elle. Haïti pas habitué à elle. Haïti pas nous connaissons qu'il est, nous pas fait la guerre. Et là nous dans la guerre. On avait dit comme c'est un pays qui fait la guerre, et ça fait longtemps, nous gagnons on sorte de
de conflit avec le République dominicaine, mais pas dormi que nous ne vraiment pas jamais dans la question de la guerre. Très bien. Maintenant, nous sommes en format de guerre. Lors d'un format de guerre, c'est pas la police qui t'a doué devant. Et avec toute difficulté, la police gagne dans lui-même. Parce que nous tendons, ça qu'a fait, nous connaissons que la police, là, il y a un problème, parle. Donc, du coup, nous avons vu l'armée d'Haïti qui vient des coopérations avec l'autre pays qui s'est emmené nous, parce que nous comptons aider l'autre pays, tous les des problèmes. Donc, c'est pas honte, là où on est en difficulté pour développer des solidarités de coopération militaire avec l'autre pays. Ça, c'est bagage que nous avons fait. Mais, diagnostic là, nous focus nous seulement et bon narratif que international là vient pour dire accompagner la police. Et le fait que international dit accompagner la police, eh ben bon, nous c'est comme si c'est la police qui devant. Alors que non, la police c'est là pour son question de maintien de l'ordre. Mais l'armée là pour être capable de faire ensemble de c'est la police là que nous gagnons, nous pas l'autre. Mais nous avons l'armée, même quand on est embryon, mais c'est dans au contraire, nous pensons que nous avons vraiment moment de temps pour nous dire, eh bien, nous faisons l'armée, nous poursuivons l'armée, parce que nous gagnons déjà, nous gagnons en format embryonnaire, mais maintenant, c'est pas l'en détresse, c'est les où créer des bons dispositifs une fois pour toutes. Donc, payant, imaginons, actuellement là, ou bien ensemble des jeunes qui vulnérables, qui sont capables très facile recruter par des bandits. Au lieu que ils recrutent par des bandits, l'État a pour devoir, pour capable prendre jeunes ça, rentrer dans l'armée. Parce que l'armée a besoin en pile jeune, en pile énergie. Donc, pour qui ça nous pas gagner, ça me pense diaspora après pour capable accompagner le pays pour financer l'armée si il y a un plan bien clair et puis pour nous résoudre. Parce que ça problème dans le pile, soi-disant mon jeune, c'est alternative qui va gagner. C'est pas bandit ou bandit. Il y a une alternative. Et nous-mêmes, l'armée sont alternatives qu'elle y est. Pour 10 000 ans, mettez au plusieurs qu'on a payé, c'est alternative. Va manger. Et puis nous-mêmes, pour voir comment, en tant que citoyens, nous sommes capables de répondre en termes de budget, nous, pour nous capables d'augmenter, nous créer l'armée, nous. Parce que son bagage nous toujours dit, il faut que nous créions. Pour revenir à un moment idéal, parce que le moment, c'est dit que, on va confronter à des problèmes, bon, c'est le moment idéal pour nous dire, on crée, vrai l'armée, nous. Pour qui ça, pas gain des bases qui ouvrent dans tout département, pour capable arriver former des monde pour la police, pour l'armée, de telle sorte que vous venez des forces de l'ordre qui sont capables d'arriver à 30-40 000 monde dans 2-3 mois. Comment ça fait pas qu'à fait? Ou du bagage qui est intéressant. Et effectivement, c'est ça nous dit. Dans tout point pays, il doit y avoir des bases militaires là-dedans. Par exemple, la Gonavta a une base dans l'île, et puis le nord a une base, la Tibonite a une base, le sud a une base, donc du coup, et puis qui est capable de répondre avec des opérations, si bandit tel côté, il n'y a pas besoin de prendre des mondes sur le Port-au-Prince, non. Mais il y a une base qui est capable de répondre. Et si on va être beaucoup difficile dans le sud, eh bien, base là, il fait par la mer, et puis il dit, ouais, comment le capable parler? Il faut même que je passe par la terre. Parce que transport, l'armée, depuis qu'on dit l'armée, nous, les gérer en l'air, les gérer par terre, et les gérer question maritime là. C'est ça l'armée. Elle veut dire, nous, avons format de guerre, faut que l'armée d'Haïti, et si nous pouvons gagner, c'est le moment idéal pour nous gagner, mais je vous dis, il faut que nous ayons une base dans tout coin d'un pays. Et c'est ça qui est nous. Il y a deux bagages là-dedans. C'est le côté où prend jeune, avec du à quitter jeune vulnérable. Parce que moi-même, je travaille sur un bagage que nous remets depuis 2022 sur ça, la vulnérabilité de la jeunesse. Parce que nous comprenons que vulnérabilité de la jeunesse, si nous quittons comme ça, nous prenons pas nous encore plus de problèmes. Jeunes ont besoin, faut occuper avec des choses. Pour énergie que vous gagnez, pour mettre à disposition pour la création de richesse. Au lieu que l'énergie vous gagnez, vous mettez à disposition pour encore la destruction.
Donc, du coup, son capacité pour nous comment on a transformé l'énergie géniale, l'armée d'Haïti, son alternative que lié dans le moment ça. Ouais. Maintenant, on pas qu'à comprendre que le problème avec force de l'audio, comme le ministère de la Défense, et puis qui l'aime t'as regardé ma point que plus de 1000 jeunes qui recrutés 9 mois plus tard jusqu'à présent pour quand même fermer commissionner. Donc du coup on a besoin de fermer, pas besoin de créer un hôtel non pour fermer. Nous on pas comprendre du tout. L'armée pas besoin de bagaille de luxe, non. Il faut habituer avec des environnements qui sont inhabituels pour eux. D'ailleurs, c'est ça qui doit le faire. Nous songez bataille Vietnam, c'est après ça, grand pile monde, ils ont vu que ils ont vu une expérience parce qu'ils ont fait des exercices au jour le jour. Et là, maintenant, ça, c'est une explication. C'est pas moi pour dire que, logistiquement, est-ce qu'ils ont préparé? Non. Il a besoin de grands logistiques. L'armée n'a pas besoin de tout ça. L'armée a besoin de monde qui a une volonté et puis mettez des choses. Donc, du coup, moi, critiquer sévèrement, moi, critiquer, si mon ministère de la Défense, et puis qui recrutait des jeunes. Là, il y a plus de 4 à 5 cohortes qui déjà sortent tous les 3 mois pour capable de servir le pays. Donc, du coup, moi, critiquer ça sévèrement. Est-ce qu'on sent une volonté politique pour faire bagay yo avancé pour nous sortir l'enseigne là? Les m'a regardé tableau, m'a dit bagay là très compliqué la caillou. Est-ce que Kounia m'val dit est-ce que y a volonté, est-ce que va y a volonté, sauf que regardez que moi que constat est compliqué, est très compliqué et faut qu'on sorte dans le format que nous y a pour rentrer dans notre format. Donc volonté politique là ou c'est là où réorganiser son gain et puis où pas gagner d'autres bagages encore. Mais quand il y a pas penser que il est trop tard pour nous dire que pas de volonté politique parce que nous voulons faire bénéfice du doute et avec citoyens haïtiens, avec des responsables haïtiens. Mais sauf que ça que nous souhaité classe politique là, échec CPTA c'est échec classe politique là. OK? Échec CPTA, c'est aussi échec classe politique là. C'est échec aussi nous-mêmes, les citoyens haïtiens, qui manquaient capacité d'intelligence pour nous dire comment on a produit bagaille, comment on a produit réflexion, et pour nous sortir de point A, et pour nous arriver, les gens nous ont dit là, pour nous faire des exercices, et puis pour nous, tel objectif que nous avons fixé. Là, où on a un problème. Et problème, non, pas seulement son problème, citoyen haïtien. Et nous, nous pensons que CPT à tout, on a problème ça, c'est comme si nous avons du mal pour nous gérer ce qu'on appelle le temps politique. CPT à Kounia là, et c'est ça que fait nous demander, nous besoin de travailler sur ça et faire des propositions, venir avec des propositions, pas parler mal sans que pas venir avec des choses, faire des propositions. Par exemple, nous demander pour créer. Par contre, vous permettez-moi pour Oui. Allez, puisque c'est dans ce sens, d'après aller, nous demander de réduire CPTA à 3 membres au lieu de 9. Oui, ça c'est le premier bagage. Parce que budget et CPTA très budgétivore et nous sentons décisions très difficiles à venir. Et ça prend moins lourd et le CPT. Et là, nous dit pour le demander de redéfinir encore 3 avril là. Là, qui sens peut redéfinir là? D'accord. Eh bien, nous demander une redéfinition de l'accord 3 avril. Pour que ça demande pour nous redéfinir l'accord 3 avril, là, c'est parce que qu'on y a nous entré dans le format de guerre. Et comme étant donné nous la guerre, faut que nous qu'il y ait des dispositifs spéciaux de guerre. En ce sens, ça tout, faut qu'il y ait une nouvelle négociation entre secteurs qui était là encore 3 avril là, ou bien au niveau de toute société. Comment on voit ça? En deux phrases. Nous pensons que société civile là, nous pensons que l'ensemble des acteurs de la société civile là doit consulter par la personnalité par le président Fridjan, c'est lui qui est le président. Faut que l'État fait une large consultation de la société civile parce que avant que faut qu'on anticipe ensemble de la cap venir plus tard. Pour qui ça, on pas besoin d'attendre 1er février ou bien 7 février 2026 pour dire madame fini et puis non. Faut que déjà que l'ensemble de l'équipe pas fait. Donc du coup nous fait appel, nous demander à président du conseil présidentiel et monsieur Fritz Alphonse Jean pour lui capable entamer
de réelles consultations avec société civile pour nous dans quel format nous capables de mettre nous d'accord pour nous capables de créer une autre feuille de route et en dans feuille de route ça pour nous capables très économe là-dedans pour nous sortir là-dedans parce que c'est mal de guerre c'est nous cap mourir tous les jours si nous pas bien et prendre question si nous pensons que la prêté dans théorie mais la perdu ensemble de citoyens frères nous c'est nous qui pas de nous. Oui, alors dans ce sens ça même j'en dis et il faudrait tout que ils fixent non seulement des échéances mais des résultats concrets à chaque échéance. Mais c'est ça que fait nous recommander ensemble de bagaille. Et samedi on a recommandation nous c'est redéfinir l'accord du 4 avril, faut qu'il redéfinir pour beaucoup plus clair et puis faut adopter l'autre feuille de route. Et pour nous créer organe de contrôle. Il faut que organe de contrôle qui crée tout de suite. Et c'est pas CPTA qui doit créer. Il doit créer à travers consultation parce que CPTA s'il t'a créé, t'as créé déjà. Donc la société civile en accord avec CPTA dans consultation ça nous créer ça l'organe de contrôle. Et nous parlons du Conseil national de sécurité à tout bon qui créé théoriquement mais pas de monde là-dedans qui pas établi comme tel. Pour que ça nous parler du Conseil national de sécurité, c'est parce que gon bagay nous gon vieux pratique qui gagne dans sa service intelligence en Haïti. Et puis bon nous quand tout le monde parler qui dit que service intelligence c'est chaque grain et conseiller président qui a géré service intelligence. Donc du coup ça vient à plus forte raison ça vient pas de résultat. Bagay ça yo nous dit sécurité c'est Conseil national de sécurité il doit charger de service intelligence. Service intelligence, il doit centraliser vers un côté et il doit tout partout, même dans la diaspora. Même dans la diaspora, parce que c'est tout pays qui fait. Il fait créer Agence nationale de sécurité en place. Moi-même, pas aucun problème de nom. Si il crée Agence nationale de sécurité, mais faut l'État effectivement occuper aussi de services d'intelligence là. Pour pas service d'intelligence pas obligé dans toute administration. Et puis les comme ça, on a bien du mal pour capable vraiment efficace dans le service d'intelligence là. Et nous-mêmes dans la diaspora, nous prêts pour collaborer avec les conseils là pour voir comment nous sommes capables de faire mise en place ça. Et un petit mot sur l'état d'urgence là, déclaré un état d'urgence pour 3 mois, et comment on est capable de servir pour le bénéfice, l'ensemble pour le faire nous évoluer, la crise ça qu'il a. État d'urgence là doit accompagner d'une permanence de crise. Et permanence de crise à qui ça lié, c'est parce que là tout est prioritaire. Et la gestion de priorité, faut que son bagage qui fait tous les jours, semaine par semaine, mois par mois, avait dit faut qu'on ait des résultats journaliers, des résultats hebdomadaires qui vont avoir des résultats mensuels et puis des résultats annuels. Avait dit faut qu'on ait une équipe en permanence. C'est ça les crises. Les crises dans le pays côté ça marcher depuis que crise, ils ont créé une permanence de crise. Et dans la permanence de crise là, ou gérer un ensemble de priorités. Et moun, c'est pour dire, quand la crise là, moun yo va dormir, yo fait pas roulement. Et puis pour qu'on ait exactement ça qui passe dans tel côté, qui résultat me fait telle minute. Donc, tout bagage ça, tout petit résultat ça, c'est eux même qui prennent le bon résultat. Et puis, le peuple là va sentir qu'on sent sécurité. Il va sentir qu'il y a quelques bagages qui ont fait vrai. Tant qu'on va faire comme ça, il a senti c'est l'indifférence et puis il a senti que yo laissé pour compte corps. D'ailleurs, permanence de crise là, il doit dans tout département. Il doit tout partout juste pour capable pas centraliser, juste pour capable vraiment gagner une capacité pour répondre de manière correcte à sa capacité parce que sa capacité c'est comme si les citoyens ils pensaient que personne monde pas là pour aider eux. Par exemple, la Tibonite là, Rivière de la Tibonite, et à 3h du matin, ils ont attaqué. Mais étant qu'ils ont attaqué, faut que permanence de crise là, qui tente une réponse pour lui, et puis pour dire, mais qui solution, qui gagne tout de suite. Et c'est tout de suite. Permanence de crise là, c'est la gestion de crise de manière efficace. Ouais. Et pour finir, bon, c'est pas l'habitude, non, mais
Et étant donné que c'est une plateforme diaspora, nous permet d'adresser à la population en Haïti qui est en bas fait, j'en dis en général, qui est en situation de crise, ça un dernier mot pour eux. Nous connaissons que le moment ça est difficile. Nous-mêmes tout en diaspora, nous l'avons souffert. Donc, nous t'avons demandé pour nous avoir des comportements qui appropriés, qui adaptés à ce qui passe dans le pays. Nous avons demandé à la population, format de guerre, connaît que le pays, nous pays qui est dans la guerre. Éviter, et tant que nous disons pays dans la guerre, nous ensemble des problèmes qui gagnent, nous connaissons le trafic d'organes, nous connaissons ensemble des trafics de drogue. Dans un premier temps, freine accès nous à vivre en Haïti, éviter de déplacer à le monde d'abord que nous ne connaissons pas. Ça, c'est un bagage. C'est un comportement parce que nous avons une situation difficile, pas déplacer avec le monde nous ne connaissons pas. Éviter faire prendre des rendez-vous et puis pour nous pas vraiment sûr de à qui est-ce nos rendez-vous ça. Parce que, qu'on y a là, sinon ça va passer dans CSPJ, il dit que pour ensemble de plaintes de monde de disparition, monde qui disparaît et puis il pas attendu encore. Le phénomène ça est capable beaucoup venir plus grave et c'est ça qui fait qu'il a demandé avec frère nous, c'est nous faire en pile attention, encore prudence pour ne pas déplacer sans besoin. Donc déplacer et yon va nous demander c'est une sorte de capacité pour nous gagner. C'est pas parce qu'on dit bandit et puis pour nous courir. Ça pas veut dire pour nous arrêter. Mais, par exemple, il y a un ensemble de côtés, il y a tant de l'organe. Et, moun yo arrêté. Parce que, par exemple, l'autre côté pour y aller, et ils ont arrêté, et ça va résultat. La caille, nous, l'air où on caille, connaissez bon Dieu qui va nous. Donc, du coup, on a demandé, pour nous pas rentrer dans la logique, et puis qui pourra même encore désavantager pour nous, pour leur prendre des vidéos, ou voir by ceci, ou voir by 15 monde, 20 monde, 50 monde, des frères ou sœurs, et puis c'est bandits qui fait son stratégie, très souvent c'est des scènes, ils ont préparé, ils ont tué un monde, et puis qu'on y a, ou même, séparé en boucle. Ça, c'est pas un comportement citoyen lié, parce que on est dans la guerre, faut qu'on est dans la guerre, et garder pour nous comment nous capables faire des exercices pour nous dire si il y a tel bagage qui arrive, qui abri est capable et mettre qui côté abriter, comment capable faire et qui est-ce monde capable prendre bon côté si il y a tel monde venir bon côté. Frère nous yo accès nous parlement connaître nous même qui dans diaspora pour nous capable très solidaire avec et frère c'est nous qui en Haïti qui besoin dans moment ça encore plus mais nous-mêmes qu'à vivre à l'étranger. Donc, son appel que me fait pour nous capables, comment nous capables supporter mon yo en Haïti, moi-même qu'à tout ça, moi rentrer toute longueur dans la crise humanitaire parce que nous avons des actions dans la question sans hospitalier pour nous comment nous capables et nous créer des choses pour nous comment nous capables mon yo avec des soins pour soins disponibles dans le quartier. Ça, c'est façon moi-même, m'a regardé, mais ou même ou qui doit pas la question soin parce que grand il domaine qui est solidaire avec mon Haïti. Par exemple, ou que caillou dans tel côté ou qu'a mettre la disposition et avec un monde ou pas besoin de plus qu'à la chèvre. C'est pas dans moment ça pour dire que on va faire comme ce monde. En ouest, si nous cap développer sans solidarité entre nous, sortir c'est pas étranger qui va dire comment pour nous sortir. C'est nous-mêmes. Des bagailles nous qui gagnent en commun entre nous, l'amour pour Haïti. L'amour pour Haïtien, il suffit pour faire nous sortir de la crise là. Tichèze Bar. Eh bien, sous Tichèze Bar, je dis à nous gagné avec nous Samuel Colin, président conseil d'administration Forum haïtien pour la paix et le développement durable qui rassemble haïtiens qui vivent à l'étranger. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Bar, merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre, pas oublier abonner sur chaîne Noyo, à page Noyo pour nous rester connectés. Et la semaine prochaine, en attendant, nous capables d'écouter émission ça, le nouvelé en podcast sur Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et YouTube. Tichèze Bar.
Tichèze Bar, yon magazine analyse aktualité sou 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar.